délivrance des familles. J'aime beaucoup ce que dit mon jeune frère héritier Grace Mousseba de Koulozi, que je salue. Il est à Kinshasa actuellement. Il a dit, moi, et une chose qui m'avait beaucoup plu dans ce cas, c'est même ce qui m'a fait rire même à la fin, c'est que nous tous, on a vu beaucoup de choses sur cette famille. Des choses fortes. Qui a fait-elle? Le nom de quelqu'un, les détails. Donc, imaginez-vous, les prophètes qui sont autour de moi là, ils sont allés dans des détails, dans des précisions sur la famille. Donc, on a parlé du même sujet, mais on allait dans différents angles. Et j'ai aimé ce que le Saint-Esprit a fait par mon fils Gaius, prophète Gaius, qui est à Pointe-Noire. Il y a d'ailleurs une action à Brazzaville actuellement. Ne ratez pas ce programme. Prophète Gaius, quand il a pris la parole. Donc, tu sens que lui, sa grâce prophétique, c'est seulement les démons. Donc, il est allé déterrer un esprit de serpent qu'il y avait dans cette famille. Il a donné la couleur, il a donné le nom, même la forme de ce que le serpent avait. Et la personne a dit, effectivement, quand nous dormons là, nous dans la famille, on dort avec un serpent. Et c'est exactement ce que vous avez eu à décrire. Tout le monde n'a pas la grâce d'être fort dans les prophéties internationales. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Tout le monde n'a pas la grâce d'être fort dans les prophéties nationales. Mais ça veut dire qu'il n'est pas prophète. Et je vois des fois des gens vont se dire, non, leurs prophètes là, ils vous diront seulement le passé, ils vous diront le présent. Ils parlent que sur la vie des gens. Les vrais prophètes doivent parler sur la nation. Les vrais Je vais prendre des questions qui m'ont été posées. Voilà. Dieu a exaucé. Je suis Samedi Samuel. Merci Samedi. J'apprécie votre intervention hier, Père Tatou. Les grands problèmes qu'il y a dans le prophétique, est-ce pas à cause que les prophètes ne connaissent pas leur spécialisation? Oui, tu as bien dit. Tu as très bien dit dans Joël chapitre 2, la Bible déclare qu'on parle de cette armée du temps de la fin qui peut être interprétée de différentes manières, mais ça parle aussi des instruments que Dieu utilisera dans le temps de la fin. L'armée de Joël chapitre 2, on dit chacun s'en va son chemin sans s'écarter de sa route. Ce verset veut seulement dire que chacun dans l'armée du temps de la fin sera sur son chemin, sera dans sa grâce, sera dans sa spécificité, sera dans sa particularité. Aujourd'hui, tout le monde veut tout faire. Vous n'êtes pas appelé à être généraliste. Toi-même, tu es prophète thaumaturge. Tu es prophète et écrivain. Toi-même, tu es prophète voyant. Tu veux tout être à la fois. Tu ne peux pas être tout à la fois. Tu n'es pas Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Il y a un domaine dans lequel tu es fort. Reste là. Regardez dans les matchs dans le combat de catch. Ils finissent toujours avec la même prise. Ils n'en inventent pas de nouvelles. Voyez-vous? Triple H, John Cena, ou tout ce qu'on a connu, les mystérieux et tout le reste, ils finiront avec la même prise. Et ça ne les enlève rien que d'avoir cette prise à répétition pendant 10 ans de carrière, pendant 20 ans, voyez-vous. Donc, tu n'es pas obligé de toujours vouloir faire des choses nouvelles. Reste dans ta grâce, reste dans ta particularité. Tout le monde n'a pas la grâce d'être fort dans les prophéties internationales. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Tout le monde n'a pas la grâce d'être fort dans les prophéties nationales. Mais ça veut dire qu'il n'est pas prophète. Et je vois des fois des gens vont se dire, non, leurs prophètes là, ils vous diront seulement le passé, ils vous diront le présent. Ils parlent que sur la vie des gens. Les vrais prophètes doivent parler sur la nation. Les vrais prophètes doivent parler de l'Ukraine. Les vrais prophètes doivent parler des États-Unis. Les vrais prophètes doivent parler du détroit de Dormuz. On peut dire beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est logique, mais c'est pas spirituel. Parce que chacun a sa grâce. Chacun a sa particularité. Regardez avec moi ce qu'on appelle les grands prophètes. Par exemple, je vous parle par exemple des prophètes comme Abraham. Abraham était prophète. Quelle est la prophétie qu'il a donnée sur les temps de la fin? Enoch était prophète, 7e après Adam. Là, nous sommes dans le livre de Jude, juste avant Apocalypse. Il a prophétisé. Mais il a prophétisé sur le retour glorieux de Christ. On a Moïse. Qu'a-t-il donné comme prophétie? Il était le législateur. Après avoir brisé les tablettes, n'est-ce pas, le décalogue, il a écrit avec son doigt, il a présenté la loi et les 13 autres lois aux enfants d'Israël. C'était la constitution de la nouvelle nation qui naissait au Sinaï. Quelqu'un est avec moi? On a Ézéchiel qui a prophétisé autre chose. Je vous fais un petit tableau prophétique. Autour des prophètes, il y a précisément ce qu'on appelle le tableau prophétique autour de l'exil de Babylone.
cet exil se fait juste après que le roi de Babylone ait envahi le royaume du sud, c'est-à-dire Jérusalem. Il a tué le roi, bref, tout ce qui s'est passé, ses fils, et il a déporté. On a l'exil avec dans son sein Daniel, ses amis et ceux de la famille royale de Juda. Et il y a ce qu'on appelle les prophètes pré-exiliques, donc les prophètes qui ont prophétisé avant l'exil. Ils avaient un message différent. Avant l'exil, ils prophétisaient, c'était les avertissements. Il donnait des messages d'avertissement de Dieu qui disaient au peuple de se repentir, sinon il allait utiliser d'autres nations pour les juger. Là, on a l'exemple de Jérémie qui était un prophète pré-exilique. Il y a plusieurs prophètes comme ça qui ont parlé avant l'exil. Il y a aussi ce qu'on appelle les prophètes exilés, les prophètes qui ont travaillé pendant l'exil. On a les Ézéchiel et les autres. Leur rôle à eux n'était plus d'avertir, mais de consoler ce peuple qui était disséminé, fatigué, qui était déboussolé, sans vie cultuelle, sans temple, sans culture, mélangé à d'autres peuples, voyez-vous, eux consolaient. Et il y avait les prophètes aussi post-exiliques, comme les Malachie, les Agé, les Zorobabel, les Zacharie. Par exemple, vous allez voir, Zacharie et Agé étaient deux prophètes qui ont travaillé ensemble, des contemporains. Mais quand vous lisez par exemple, Zacharie est dans les visions, mais Agé est dans le social. Et dans la vie culturelle, il parle de la maison de l'Éternel et il parle des faits de société. Tous les deux étaient des prophètes, mais l'un était trop dans les visions. Zacharie est vraiment le prophète des visions. Il parle même de comment Christ reviendra en posant ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, on est dans Zacharie 12 à 14. On compte même le livre du prophète Zacharie comme parmi les livres prophétiques, ensemble avec une bonne partie du livre de Ézéchiel, Ézéchiel 34 jusqu'au-dessus. N'est-ce pas? On parle de Zacharie, on parle de Daniel et on parle d'Apocalypse, qu'on comprend généralement comme étant les livres prophétiques. Mes frères et sœurs, Zacharie avait des visions, mais Agé plus dans le social. Ouais, un peu. Donc, restez dans votre grâce. Il y a des prophètes qui ont une forte grâce pour la délivrance des familles. J'aime beaucoup ce que dit mon jeune frère héritier Grace Mousseba de Koulozi, que je salue. Il est à Kinshasa actuellement. Il a dit, moi, mon message, c'est la délivrance des familles. Mon message, ce sont les familles. Donc, tu peux lui dire, qu'est-ce que Dieu dit pour le pays? Vous, les prophètes, parlez de la nation. Vous pensez qu'on est en Israël ici? On n'est pas en Israël. On n'est pas comme autrefois. Voyez-vous? Donc, sa grâce à lui, ce sont les familles. Il y a des prophètes, eux, c'est seulement la délivrance. Donc, ils sont forts pour révéler seulement les liens, les autels, les démons, quand ça a commencé, les liens de sang, les liens de nom. Des fois, tu as l'impression qu'il se répète même dans ses prophéties parce que c'est presque la même chose qu'il dit partout. Parce que la grâce qui lui a été donnée est de résoudre ce genre de problème. Je vais vous faire rire un peu. Pendant Hanouka, il y a un cas que je gérais d'une famille, des personnes hautement placées dans ce pays. Alors, un membre de leur famille était dans mon bureau pendant Hanouka, mes fils vont se rappeler, et j'ai appelé tous les prophètes qui étaient là. Il y avait le prophète Kainos, prophète Gratien, prophète Herbert Ivanov de Burundi, très fort. Il y avait plusieurs prophètes, il y avait le prophète Gaius qui était là. On était tous là en tout cas. Et on devait prier pour ce cas, et on a commencé à prier. On a prié. Pas, j'ai commencé. J'ai donné quelques messages. Pas, Kainos a pris. Pas, Gratien a pris. Pas, tel a pris. Et une des choses qui m'avait beaucoup plu dans ce cas, c'est même ce qui m'a fait rire même à la fin, c'est que nous tous, on a vu beaucoup de choses sur cette famille. Des choses fortes. Qui a fait tel, le nom de quelqu'un, les détails. Donc, imaginez-vous, les prophètes qui sont autour de moi là, ils sont allés dans des détails, dans des précisions sur la famille. Donc, on a parlé du même sujet, mais on allait dans différents angles. Et j'ai aimé ce que le Saint-Esprit a fait par mon fils Gaius, prophète Gaius, qui est à Pointe-Noire. Il y a d'ailleurs une action à Brazzaville actuellement. Ne ratez pas ce programme. Prophète Gaius, quand il a pris la parole. Donc, tu sens que lui, sa grâce prophétique, c'est seulement les démons. Donc, il est allé déterrer un esprit de serpent qu'il y avait dans cette famille. Il a donné la couleur, il a donné le nom, même la forme de ce que le serpent avait. Et la personne a dit, effectivement, quand nous dormons là, nous dans la famille, on dort avec un serpent. Et c'est exactement ce que vous avez eu à décrire. Et tout le long d'Hanouka, les quelques jours qu'il a passé, il me disait seulement, papa, je vois ici un hôtel, je vois ici un démon, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ. Nous, on voit les desseins de Dieu, le plan de Dieu pour le ministère, ce que Dieu fera par telle personne. Mais lui, sa grâce, c'est vraiment les démons, les sorciers, la magie, les liens, l'occultisme. Parce que chaque prophète a sa grâce prophétique
et opèrent différemment avec les autres. Voilà ce que je voulais dire un peu très rapidement. Donc c'est important de savoir que les prophètes travaillent différemment et la plupart des erreurs qui se font parce que certains prophètes, des fois par la pression, de fois démontrer, tu vois, ce genre de paroles, moi je suis prophète, moi je sais pas comme ces prophètes-là qui parlent de Wi-Fi. Quand ils disent Wi-Fi là, ils m'attaquent moi. Et à la fin, ce que tu dis ne s'accomplit pas. Donc, on doit affronter la vie avec beaucoup d'humilité. On doit affronter le ministère prophétique avec beaucoup d'humilité. De peur que Dieu ne te brise en public et que tu reviennes sur tes paroles. Vous voyez un peu? Donc, il faut aller mollo avec Dieu. Nous tous, ça nous est arrivé de dire des choses qui ne se sont pas accomplies, mais il faut savoir comment procéder juste après. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, je vais continuer. Voilà. Je vais aller avec une autre question qui m'a été posée.